6 h du matin, aéroport de Roissy. Bonjour, monsieur. Bernard Pichon est journaliste spécialisé dans le tourisme et il vient de publier un guide pour voyager sans se faire arnaquer. Nous lui avons demandé de tester un séjour acheté sur Internet. Pour nous, il va jouer au client mystère. Voilà, on va s'embarquer pour le Maroc. Ça va être une surprise parce qu'on ne sait jamais quand on réserve sur Internet un séjour, billet, hôtel, ce qu'on va trouver à l'autre bout. Comme un Français sur 3, nous avons acheté notre séjour sur le web, parmi des centaines d'offres à petit prix, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Nous avons réservé sur Opodo, l'un des sites de voyage en ligne les plus fréquentés. 3 jours et 3 nuits à Agadir pour 332 €, incluant le vol et l'hôtel. Un 3 étoiles moderne, avec 2 piscines, la climatisation et un restaurant chic avec vue sur jardin. Une offre très séduisante, apparemment une bonne affaire. Mais comment être sûr que les voyages achetés sur Internet tiennent leurs promesses? Que se cache-t-il derrière les photos séduisantes des sites de voyage? Comment éviter les mauvaises surprises? Pour son voyage au Maroc, Bernard embarque sur une compagnie aérienne low cost. Une compagnie qui vend des billets sur Internet à petit prix. Mais il y a des contreparties. Pour que l'embarquement soit plus rapide, les voyageurs n'ont pas de place attitrée dans l'avion. Alors, pour trouver le bon siège, il faut parfois jouer des coudes. Surtout quand on arrive parmi les derniers. Dans les vols à bas tarif, il n'y a pas de place numérotée. Donc il vaut mieux être dans les premiers pour pouvoir choisir. Là, je suis arrivé un peu tard. En général, j'arrive toujours à trouver une place devant et j'ai l'impression d'être en business. Et sur cette compagnie low cost, pas de repas gratuit. Pour déjeuner, il faut payer 5 € pour un sandwich ou 3 € pour un café. Donc tous les repas sont payants, n'est-ce pas? D'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dit, quand vous prenez votre billet sur Internet, c'est dit que tout le service est payant à bord. C'est pas ce que ça dit. Arrivé à Agadir, au sud du Maroc. À une demi-heure de l'aéroport, l'hôtel réservé par Bernard, situé selon le descriptif en plein quartier touristique. Il y a beaucoup de béton là autour, un petit peu de verdure quand même, mais c'est pas vraiment l'image idéale d'un Maroc balnéaire tel qu'on peut l'avoir sur les beaux catalogues. À l'intérieur, 2 piscines, des murs blancs, mais le site internet avait omis un sérieux détail. J'avais rêvé un joli jardin marocain. Voilà ce que je vois. Je trouve qu'il y a un certain décalage entre l'image proposée et la réalité du paysage. Sa chambre est située au rez-de-chaussée, avec vue plongeante sur la route. La porte de ma chambre. Alors attention, tagadam, surprise. La première impression, c'est, disons, basique. C'est le sauna, hein. Le programme annonçait air climatisé. Alors, où est la clim? Pas d'aération, ça va être dur sans ventilateur et autre de ne pas étouffer là-dedans. Hein. Pour mettre un peu d'air dans la chambre, il n'y a que ça. Si j'ouvre la fenêtre, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Alors, voyons la douche, parce que la douche, c'est assez important. Tiens, vraisemblablement, ça doit être une tringle pour mettre des linges. Ah oui, voilà. Il y a l'autre moitié ici. C'est pas normal de trouver ça dans un hôtel. Je dois dire que je suis pas très bricoleur. Je suis gauche et gaucher. Hop. Petite inspection des toilettes. Le balai de toilette a droit à sa piscine privée. Ça baigne. Ça vient d'une fuite. C'est tellement plus simple de mettre le récipient juste à l'endroit où le robinet goutte. Honnêtement, c'est le genre de détail qui est rédhibitoire quand vous louez une chambre, c'est de voir qu'on a eu l'incurie de laisser le système se dégrader à ce point-là. Et manifestement, dans cette chambre, le ménage n'est pas fait tous les jours. Pareil. Mais ce qui choque le plus Bernard, ce sont les fils électriques apparents dans la salle de bain. Mais alors ça, pour moi,
C'est totalement inacceptable, parce qu'il en va de la sécurité des habitants de la chambre et en particulier des enfants. C'est très décevant par rapport à ce qui est annoncé. Suite de la visite au restaurant de l'hôtel. C'est l'heure du dîner, mais la salle est déserte et il faut se servir soi-même au buffet. Impression visuelle, colorée, mais très bas de gamme pour les aliments, c'est-à-dire ces carottes, couscous, spaghettis ou pommes de terre. C'est tout à l'économie. On va goûter alors. Il n'y a pas de plaisir. Et pour le dessert, il n'y aura pas de meilleure surprise. Alors voilà le choix des desserts. Vous avez le choix entre pastèque ou pastèque. J'ai vu beaucoup de choses quand même, mais quelque chose d'aussi miteux que ça, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Pour ce repas, non compris dans le séjour, la note sera salée, 15 € par personne. C'est de l'arnaque. Ça vaudrait 3-4 €, pour être honnête. Quant à la situation de l'hôtel, les informations fournies par le site internet semblent erronées. Selon le descriptif, l'établissement se trouve à proximité de la plage. Pourtant, pas de vagues à l'horizon. Bernard devra marcher un bon moment avant d'apercevoir le sable. L'hôtel au bord de la plage avec encore un carrefour à traverser. Bonjour monsieur, vous savez s'il y a un passage pour trouver la plage, par où on peut passer? Tout droit et comme ça. Merci monsieur. Il n'est pas encore là. On n'y est pas encore, non? Heureusement que les gens savent où est la mer. 600 mètres plus loin, il peut enfin contempler la mer. J'imaginais ça au pied de l'hôtel carrément et c'est 10 minutes de marche. Très bon pour la santé, mais ça ne correspond pas au catalogue. Pour Bernard, la prestation n'est pas à la hauteur de ce qui était vendu sur Internet. Selon lui, l'hôtel ne relève même pas d'un 3 étoiles. Ce n'est pas un 3, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à revoir, c'est sûr aussi. J'avais bien déjà testé ces différences, disons, entre Internet et la réalité. Et là, je l'ai vraiment vécu encore plus fort sur le terrain. Mais alors, pourquoi l'agence de voyage en ligne Opodo fournit-elle des informations sur l'hôtel qui ne correspondent pas à la réalité? Dès notre retour, nous recevons un email d'Opodo. Il nous propose justement de donner notre avis sur l'hôtel. Mais l'opération va tourner court. Sans explication, un message nous informe « Vous ne pouvez pas encore évaluer les hôtels. Merci, l'équipe Opodo. » Nous appelons alors le service client pour les informer de l'état de l'hôtel. Bonjour. Après le bip sonore, cette communication vous sera facturée 1,35 € par appel, puis... Il faut s'armer de patience avant d'avoir enfin quelqu'un en ligne. 7 minutes d'attente, coût de l'appel 4 €. Et finalement, on nous conseille d'écrire une lettre. Il faut porter réclamation, donc il faut que vous fassiez un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et vous aurez une réponse. Après, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura derrière. Impossible d'envoyer un email, difficile d'obtenir une explication par téléphone. Nous nous rendons au siège d'Opodo en banlieue parisienne. C'est le responsable des séjours qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Michael Gagné. Yann Montluquet, ravi. Nous lui montrons des images de la visite de notre client mystère à Agadir, ainsi que le descriptif de l'hôtel publié sur leur site. Pourquoi en fait là c'est marqué climatisation, pourquoi on ne l'a pas? Cet hôtel moderne il est vraiment très très vieillissant. Pourquoi il y a une différence entre ce qu'on lit et la réalité des choses dans ce genre d'hôtel? On peut couper juste? Mal à l'aise, le responsable préfère interrompre l'interview. Et c'est l'attaché de presse présent dans la salle qui prend le relais. On peut répondre sur le fait qu'il y ait des hôtels effectués. Enfin, vous imaginez bien que sur un catalogue de 50 000 hôtels dans le monde, on ne visite pas 50 000 hôtels. On mais c'est ça qu'il faut justement dire. On va vous répondre. Je ne veux pas vous laisser. Le but, c'est pas de faire de la langue de bois. Vu la quantité que nous vendons, vu le nombre que nous sommes, je dirais, dans notre équipe produit, il est évident, surtout sur le Maroc, je ne sais pas combien on peut trouver d'hôtels sur les différentes villes, mais il nous est impossible
d'aller visiter peut-être l'hôtel de 15 ou 20 chambres qui est présent sur la 10e ou 12e page de notre site. Le responsable reconnaît que le site est loin de pouvoir contrôler tous les voyages qu'il propose, car ils sont seulement 5 salariés pour visiter sur le terrain plus de 40 000 hôtels. Mais alors, peut-on vraiment dénicher les bons plans sur Internet? Nous allons constater que décrocher un séjour à prix bradé peut être compliqué. Démonstration en ligne. Sur ce site, nous cliquons sur l'une des promotions de la page d'accueil. Une semaine à Majorque, en Espagne, pour 292 € par personne, avec un départ le 18 juin. Mais étonnamment, impossible de réserver à cette date. Le voyage n'est plus disponible. Nous vous proposons la date du 2 juillet. Mais le prix proposé à cette date est 2 fois plus élevé que celui annoncé. Pour 2 personnes, c'est 1 153 € au lieu de 684. Et ce genre de mauvaises surprises, on peut les rencontrer sur de nombreux sites. Nous nous rendons chez GoVoyage, un site qui affiche parfois lui aussi des offres promotionnelles qui ne sont plus valables. Nadia von Kleven dirige le département des séjours. Nous lui indiquons cette annonce des vacances en Turquie, indisponibles depuis plusieurs heures, mais toujours en ligne. C'est toujours en offre d'appel, donc on croit que ça existe, mais là en tout cas c'est pas le cas. Là on croit que ça existe. On va dire qu'elle existe au départ de Lyon. Non, celle-ci n'existe plus. Elle a existé et le stock a été épuisé. Mais pourquoi c'est toujours quand même en offre d'appel, ça n'existe plus? Là, je pense que la machine a dû enregistrer, ce produit a dû être épuisé dans les heures qui ont précédé. Et c'est juste le rafraîchissement automatique qui se fait que toutes les 2-3 heures. Ces appels d'offres, ça peut être aussi un peu de la poudre aux yeux pour les gens. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui aient envie, qui soient attirés et qui prennent même autre chose, la même chose un peu plus cher. Après, si le client achète autre chose parce qu'il a trouvé son bonheur ailleurs, à d'autres conditions tarifaires, que ce soit moins cher ou plus cher, là, honnêtement, on respecte le choix du client. Problème technique ou fausse promesse pour attirer les clients, une chose est sûre, ces promotions très attrayantes sont en réalité peu nombreuses. Comme toutes les offres promotionnelles, elles sont effectivement sur un stock limité et forcément une durée. Ensuite, le produit existera, mais à d'autres conditions tarifaires. Il peut y avoir combien de places ? De toute manière, ce sera forcément sur un minimum de 15% du stock disponible. 15%? En fait, sur 100 séjours vendus sur le site, seuls 15 seront vraiment de bonnes affaires. Tous ces sites de voyage sont aujourd'hui très surveillés. L'année dernière, la répression des fraudes en a épinglé 87 pour publicité mensongère. Mais il existe un site qui va encore plus loin pour attirer les voyageurs et leur soutirer beaucoup d'argent. Annie, 62 ans, est l'une de ces victimes. Il y a encore quelques mois, cette retraitée ne rêvait que d'une chose, voyager. Elle accepte alors de devenir membre privilégié d'un site internet, Club Classe Concierge, qui lui promet des offres exceptionnelles dans les plus beaux hôtels du monde entier. Annie paie 7 000 €, un droit d'entrée pour faire partie de ce cercle soi-disant très fermé. Ça fait rêver parce que quand vous voyez les photos, c'est alléchant. Ben oui, quand même. Regardez le luxe. Tout ce luxe, Annie y a cru, mais elle va très vite déchanter. J'ai vu des vols où il fallait aller chercher l'avion en Angleterre. Donc les prix étaient moins chers, mais il fallait prendre l'avion en Angleterre. Et ces voyages proposés par le site sont loin d'être les moins chers du marché. Club Classe Concierge propose un hôtel 5 étoiles Melia Barcelone, 3 nuits en chambre double, dès 400 €. Et le même hôtel Melia Barcelone 5 étoiles, par un autre site, me propose 195 € par personne. Ça ne valait pas le coup de payer 7 000 €. Je suis tombée sur des escrocs qui sont très malins. Pour convaincre Annie de payer les 7 000 € d'adhésion,
Le site a employé une méthode surprenante. Tout a commencé par une bonne nouvelle. J'ai reçu un coup de téléphone me disant « Vous avez gagné un voyage à Marrakech pour 2 personnes. » Donc moi j'étais très contente. Mais cette semaine de vacances gratuites n'était qu'un prétexte pour la faire venir au Maroc. Là-bas, tout était organisé pour lui faire payer l'adhésion au prix fort. Nous partons pour Marrakech. C'est dans cette ville qu'Annie avait été prise en main par des commerciaux du site internet. Ce sont eux qui l'avaient convaincue de débourser les 7 000 €. Ces commerciaux, nous les retrouvons un peu partout dans la ville. Ils accostent régulièrement les touristes. Nous nous faisons passer pour un couple en vacances, la proie idéale. Et en quelques minutes, ils viennent nous interpeller. On peut faire une petite enquête. Nous filmons en caméra cachée. Marié? Oui. Donc vous voyagez un peu dans le Maghreb ou... Ah, partout? Ah, partout. C'est bien. Et ça, c'est des Maroc promotion. Vous autres, c'est des petits cadeaux pour vous. Après un questionnaire pour évaluer nos moyens financiers, le rabatteur nous remet des bons cadeaux. Nous avons gagné une semaine de voyage au Maroc. C'est gratuit, sincèrement, c'est pas une blague. Là, vous vous rendrez à l'agence, il y a un huissier qui va vous le valider, le cadeau, et un petit jeune qui va vous expliquer ce que vous avez gagné. L'homme nous emmène ensuite jusqu'à un bureau, selon lui, une agence de voyage. Dans l'immeuble, aucun nom de société n'apparaît. Il est seulement écrit « Voyage » sur le panneau d'entrée. L'homme qui nous accueille oublie très vite le cadeau que l'on a gagné. Il veut avant tout nous parler des produits qu'il vend. Aujourd'hui pour vous expliquer comment voyager avec une formule peut-être plus pratique, plus souple et plus économique. On vous donne accès aussi avec le site internet gratuit et privé bien sûr, avec des codes d'accès et des mots de passe. Il nous propose d'adhérer au site Club Classe Concierge, le même site qu'Annie. Nous, on est concessionnaires et distributeurs exclusifs ici à Marrakech pour tous les francophones. L'homme nous vend alors des voyages à des tarifs, selon lui, imbattables. On est par exemple une semaine au Mexique, aux 4 étoiles, pension complète, 530 €. Pour le prix que vous venez à Marrakech, moi, je vous envoie au bout du monde. Mais l'avantage, c'est vraiment l'aspect financier. L'aspect financier, beaucoup plus de souplesse. Et vous montez dans un avion, on vous dit c'est complet. Vous arrivez dans l'avion, vous voyez qu'il y a des places vides. Et ces places, elles sont faites pour vous. La présentation va durer plus de 3 heures. Et lorsqu'enfin nous parlons d'argent, le commercial reste plutôt évasif. Nous, on doit payer quelque chose pour rentrer dans le club. Comment ça se passe? Il y a des conditions. On va plus parler d'investissement plus que d'un achat. On n'est pas là pour mettre les gens dans la merde non plus. Je vais dire au club. Non, mais moi, je voudrais juste connaître le prix d'adhésion. Ah, je veux quand même connaître le prix, d'accord. Bon, je vais chercher mon responsable. Je vais voir ce qu'il fait. Pour annoncer le prix de l'adhésion, c'est un autre commercial qui prend le relais. Le capital à constituer, c'est 11 000 € pour accéder à un simple site internet. On peut récupérer le contrat, rentrer... Le contrat, c'est interdit pour ici au Maroc, c'est interdit. Nos contrats, on ne peut pas les laisser. Ah, on peut pas... signer ou sortent pas d'ici. Ah, d'accord. Vous pouvez me le dire ici. Il ne nous montrera jamais le contrat. Et le premier commercial revient à la charge. Il va même jusqu'à nous assurer que l'adhésion n'est pas définitive. D'accord. Si vous faites pas suite à votre demande d'adhésion, le contrat est caduc, votre dépôt est débloqué, il est remis sur votre carte bancaire. D'accord. Sauf que jusqu'ici, les victimes n'ont jamais pu être remboursées. On peut vraiment pas revenir demain, quoi, pour avoir plus de temps de réflexion. Que ce soit aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas plus de réflexion. Le problème, c'est que normalement, dans mon dossier, vous êtes enregistré dans mon état. Aujourd'hui, je vous reçois qu'une seule fois. Je ne peux pas mettre en péril tout un concept actuellement. Okay. Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu. D'accord, ça marche. Malgré son insistance, nous déclinons sa proposition. En sortant, nous n'aurons ni carte de visite du commercial, ni papier en tête. Même le nom de la société reste flou. Quel est donc ce site internet Club Classe Concierge pour qui travaillent ces rabatteurs installés au Maroc? Est-il informé de leur méthode? Nous cherchons à les contacter. Sur le site, une seule adresse et un numéro de téléphone à Malaga, en Espagne. Nous les appelons et nous tombons sur la centrale de réservation. L'un des responsables francophones accepte de nous parler.
Pour lui, les méthodes des commerciaux marocains sont légitimes. Chaque entreprise qui vend le produit ont leur manière de le faire. On ne peut pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose qu'il ne veut pas. Personne n'a mis un pistolet sur la tête, signez maintenant, sinon vous allez passer un mauvais moment. Non, personne. 7 000 €, c'est une somme quand même démesurée, non? C'est un service qui paye. Un service cher payé, car le responsable avoue lui-même que les offres ne sont pas plus intéressantes qu'ailleurs. Il se peut que vous l'ayez moins cher à travers d'un tour opérateur en France. Je ne dis pas non. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Mais payer aussi cher des voyages qu'on trouve partout ailleurs, est-ce que c'est pas un peu de l'arnaque? Si les gens disent que c'est une arnaque, et alors on est vraiment fort pour qu'une arnaque puisse durer 10 ans et que personne n'ait rien fait auprès de la justice. Au revoir, madame. Même si ce site n'a pas encore été condamné pour ses pratiques, en France, les plaintes se multiplient. À Grenoble, une cinquantaine de dossiers sont actuellement en cours d'instruction. Depuis 2006, cette avocate, Laure Germain-Pion, défend les victimes de ce site internet. Il faut savoir quand même que moi j'ai des cas de gens qui ont acheté ces cartes entre des cas à 5 000 €, puis d'autres à 50 000 €. Mais alors, pourquoi ce site n'a-t-il jamais été condamné ? Entre le moment où vous êtes escroqué au Maroc et le moment où une information est ouverte, il se déroule plusieurs mois. Et quand vous vous représentez au même endroit, il n'y a plus personne. Donc pour identifier les gens, pour les retrouver physiquement, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc il y a effectivement, de fait, une impunité. La procédure risque donc de prendre encore plusieurs mois. En attendant, ce site internet continue d'agir et de faire de nouvelles victimes. Mais comment faire le bon choix sur Internet et éviter les pièges ? Aujourd'hui, des sites spécialisés sur le tourisme permettent aux vacanciers de faire le tri parmi toutes ces offres. Easy Voyage est l'un des rares guides sur le web réalisés par des journalistes. C'est dans cette rédaction installée à Paris que travaillent 25 enquêteurs professionnels. Tous les ans, ils visitent 2000 hôtels dans le monde entier et attribuent des notes de 1 à 10. Laurent Serfati est le rédacteur en chef de ce guide. Le but, c'est de donner de l'information qui va leur permettre de bien choisir leur séjour en fonction de leurs problématiques, en fonction de leur budget, en fonction de leurs besoins. Ils auront toutes les clés pour faire le bon choix. Sur le terrain, les équipes d'Easy Voyage sont chargées de visiter un maximum d'hôtels pour les évaluer. Dans ce palace 5 étoiles d'Agadir, les journalistes passent tout en revue et photographient chaque recoin. Oui, j'aurais bien que vous m'expliquiez ce que vous avez comme équipement. Donc la télévision... Sur leur fiche, 120 critères qui vont déterminer la note finale. Pour l'hôtelier, l'enjeu est important car le site est traduit en 5 langues et consulté par 6 millions d'internautes chaque mois en Europe. Est-ce que vous savez à peu près combien de mètres carrés vous avez? Entre 60 et 64, ça dépend des suites. Donc ça, c'est l'espace principal, la piscine principale de l'hôtel. Confort, accueil, infrastructure, il faut tout vérifier à la loupe. Et surtout la piscine, car bien souvent, les bassins sont beaucoup plus petits que sur les photos des sites internet. Mais dans cet hôtel, pas de fausses promesses, le bilan est positif. Et quelle note allez-vous mettre finalement? Je pense que oui, on est sur du 7,5-8 sur 10, oui. De retour à Paris, toutes les informations sont mises en ligne, les points forts comme les défauts. Et il y a aussi des conseils pour savoir repérer les sites sérieux. Il y a 3 éléments incontournables à vérifier. C'est que le site sur lequel vous allez acheter ait un numéro d'immatriculation d'agent de voyage. Ce qui me semble à moi indispensable, c'est que le vendeur en question soit également affilié à l'APS. L'APS, c'est le fonds de garantie qui vous permet, vous, de poursuivre votre voyage ou d'être rapatrié en cas de défection du tour opérateur, en cas de faillite par exemple. Et la 3e chose, c'est bien qu'il y ait un numéro de téléphone, quelqu'un que vous puissiez appeler. Après, si vous cumulez ces 3 qualités, vous avez toutes les chances d'avoir affaire à un vendeur honnête et qui a pignon sur rue. Malgré les pièges qui sévissent sur la toile,
Les Français sont de plus en plus nombreux à faire confiance à Internet pour leurs vacances. En 2010, l'e-tourisme a attiré 27 millions de clients. Les voyages en ligne continuent plus que jamais de faire rêver.